Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo comment traiter un sujet de géologie au baccalauréat. Alors, les sujets, ils sont de deux types, soit sous forme de restitution de connaissances, soit sous forme d'exercice. Alors, dans cette vidéo, j'ai choisi quelques exercices des deux cas. Ça va être de restitution des connaissances et aussi des exercices, et qui ont un rapport avec le premier chapitre de la géologie, à savoir les chaînes de subduction, de collision et d'abduction. Bien. Alors, en ce qui concerne la restitution de connaissances, n'oubliez pas que cette partie est notée sur 5 points. Ça veut dire c'est le 1/4 de la note. C'est 20 qui est divisé par 4. Donc c'est une partie intéressante à ne pas négliger. 5 points, c'est le quart de la note. Et si on multiplie 5 par le coefficient, ça va donner énormément de notes. Donc là, c'est l'occasion à ne pas rater ces notes. Et je vais vous montrer comment traiter, ou bien comment sont posées tout d'abord les questions, et comment répondre à ces questions. J'ai essayé donc de chercher parmi les exercices, parmi les épreuves précédentes, tous les cas possibles afin qu'on puisse les traiter tous ensemble. Alors, commençons par ce petit exemple. Alors là, comme vous voyez donc, la première partie, c'est la restitution des connaissances, c'est sur 5 points. Premièrement, on vous demande de définir les notions suivantes: ophiolite et structure foliée. Donc là, on vous demande de donner des définitions. Donc vous allez donner une définition. Qu'est-ce qu'on entend par ophiolite et qu'est-ce que ça veut dire structure foliée? Alors ophiolite, on a déjà vu ça dans les cours précédents. En ce qui concerne la structure foliée, je vais vous donner la définition, mais ça c'est pour un autre cours, mais c'est pas grave, parce que lorsque j'ai choisi parmi les examens, c'est pas facile de trouver tous les examens qui vont converger vers une seule notion. Là, on vous donne presque toutes les notions qui sont en rapport avec toute l'unité de la géologie. Bon. Ensuite, on vous demande de citer 3 propriétés structurales et pétrographiques caractérisant les chaînes d'abduction. Là aussi, c'est une question de cours. Et en quatrièmement, on vous donne une série de schémas, une série de figures, et on va vous donner une série de termes, et vous allez faire correspondre chaque figure, ou bien chaque terme à chaque figure qui lui correspond. Donc vous voyez là que vous avez 3 types de questions qui sont différentes. Une définition, ensuite vous citez les caractéristiques des chaînes, enfin vous faites la correspondance entre termes et figures. Alors, on va corriger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ophiolite? Je crois que tout le monde connaît ça. Alors, ophiolite, nous avions dit que l'ophiolite, c'est une partie de la lithosphère océanique. C'est une partie qui se trouve dans la lithosphère océanique et qui est composée du bas en haut par la péridotite, le gabbro, les dolérites, le basalte, et enfin on peut trouver des sédiments océaniques ou bien marins. Ça, c'est une définition. Vous pouvez aussi dire c'est une partie de la lithosphère océanique, donc ça c'est constant, que l'on peut trouver dans un domaine continental suite à une abduction. Là aussi, c'est une définition acceptable. L'essentiel, c'est de dire que l'ophiolite, c'est une structure qui appartient à la lithosphère océanique. La structure foliée, c'est une structure qui caractérise les roches métamorphiques. Et cette structure est caractérisée par une alternance de lits clairs. Alors les minéraux sont répartis en lits clairs et en lits sombres. Ça veut dire qu'on va trouver des parties qui sont claires et d'autres parties qui sont sombres, et ainsi de suite. Ça se répète et ça va donner ce qu'on appelle la structure foliée.
Alors, pour les propriétés pétrographiques structurales qui caractérisent les chaînes d'obduction. Alors, vous avez trois caractéristiques principales. La première, c'est la présence d'ophiolite. C'est ophiolite que l'on va trouver dans un domaine continental. La deuxième, c'est la présence de déformations complexes comme les chevauchements et comme les nappes de charriage. Et troisièmement, vous pouvez citer également la présence de sédiments marins, tels que les radiolarites. Passons maintenant à la question 4. Alors, on vous demande ici de recopier les numéros des figures sur votre feuille de production et écrivez le nom qui convient à chaque figure. Alors, vous constatez que les verbes d'action sont écrits en gras. Recopier et écrivez. Alors, vous avez recopié les numéros. Vous n'êtes pas censé de reproduire les dessins. Ça ne sert à rien. Donc, vous allez mettre figure 1 et vous écrivez le nom parmi la liste qui est en bas. Alors, figure 1, comme vous voyez, c'est un pli. La figure 2 aussi, c'est un pli. Alors maintenant, je cherche dans la liste le mot pli. Il en a deux, bien trois. Il y a pli droit, pli couché et pli déversé. Alors, comment faire la différence entre tout ça? Un pli droit, c'est un pli dont l'axe est droit. Je vois la figure 1 et la figure 2, il n'y a pas d'axe qui est droit, donc ce terme n'est pas convenable, ni pour la figure 1, ni pour la figure 2. Il me reste pli couché et pli déversé. Alors même si je ne sais pas, c'est simple, d'après la figure 2, je vois que les flancs de ce pli sont presque horizontaux. Ça veut dire là que c'est un pli couché. Donc, la figure 2 correspond au pli couché. Et par conséquent, la figure 1 va correspondre au pli déversé. La figure 3, alors vous voyez qu'il y a un pli, et au sein de ce pli, il y a une faille. Alors, je cherche là. C'est un chevauchement. C'est un pli qui a subi une faille. Et je vois qu'un compartiment surmonte l'autre, donc la figure 3, c'est un chevauchement. La figure 4 et 5, ce sont deux failles. Alors, pour la figure 4, j'observe bien que le mouvement relatif des compartiments est distantif. Ça veut dire qu'il y a écartement. Donc, c'est une faille normale. Alors que pour la figure 5, au contraire, je vois qu'il y a un rapprochement des deux blocs cassé. Dans ce cas-là, il s'agit d'une faille inverse. Donc ça, c'est terminé pour cet examen. Voyons un autre. Là aussi, vous voyez, définissez les termes suivants. Donc, toujours, on a des définitions à donner. Alors, ensuite, nous allons, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. On va recopier les couples 1 et à chaque chiffre, on va attribuer la lettre qui lui convient. Et enfin, la question 3, c'est de répondre par vrai ou faux. Donc là, on a d'autres types de questions que l'on peut nous poser. Bien. Alors, en ce qui concerne la faille inverse, tout d'abord, une faille, c'est une déformation tectonique, donc qui provient des mouvements tectoniques, et qui est cassante. À l'inverse des plis, les plis sont des déformations tectoniques souples. Donc, une faille inverse, c'est une déformation tectonique cassante, caractérisée par un mouvement relatif de raccourcissement des deux compartiments séparés. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement des compartiments qui sont séparés. Une chaîne de collision. Alors, une chaîne de collision, c'est une chaîne de montagnes qui résulte de l'affrontement de deux lithosphères continentales après la fermeture d'un océan qui les sépare. Donc, là où vous êtes censé apprendre ces définitions,
On n'apprend jamais par cœur. On donne des définitions par nos propres termes, d'après ce qu'on a compris. Donc, avant d'apprendre, il faut comprendre. Alors, deuxièmement, là, nous n'avons pas travaillé avec des couples. À chaque proposition, à chaque question, il y a 4 propositions possibles. Une seule est correcte. Je dois donc chercher laquelle est correcte. Et je ne suis pas censé écrire les phrases. La réponse sera sur forme de couple. Je mets un, il correspond la lettre, etc. Alors commençons par 1. En comparaison avec la croûte continentale, la croûte océanique est plus épaisse et plus dense, plus épaisse et moins dense, moins épaisse et plus dense, moins épaisse et moins dense. Alors regardez bien là, on joue avec 4 termes. Épaisse, dense, plus, moins. Donc là, il faut être très attentif et chercher la bonne réponse. Je vais comparer la croûte océanique à la croûte continentale. Si je n'arrive pas à comprendre la question, je vais commettre une erreur. Alors, la croûte océanique, est-ce qu'elle est plus épaisse que la croûte continentale? Non. Donc là où je trouve plus épaisse, ça ne marche pas. Elle est moins épaisse. Alors j'ai 2 cas, C et D. Soit plus dense, soit moins dense. Alors d'après nos connaissances, la croûte océanique est plus dense. Donc la réponse juste, c'est C. Je vais écrire un C. 2. Les ondes de subduction sont caractérisées par un volcanisme andésitique lié à la fusion partielle de la péridotite. Donc nous avions déjà dit ça, que l'andésite, elle provient de la fusion partielle de la péridotite. Alors on me dit, la péridotite hydratée de la plaque en subduction, non hydratée de la plaque en subduction, hydratée de la plaque chevauchante, non hydratée de la plaque chevauchante. Là aussi, on joue avec les termes. Vous avez hydraté, non hydraté, plaque en subduction, plaque en chevauchement. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais que la péridotite, qui va être en fusion partielle, elle est hydratée. Donc, j'exclus B et D. Il me reste A et C. Alors, laquelle des 2 plaques? Alors, c'est la plaque chevauchante. Donc, c'est C. Là aussi, vous avez donc 2 avec C. Troisièmement, l'ophiolite est un complexe rocheux constitué par les roches suivantes. Péridotite, andésite, filon, etc. Là, vous avez les mêmes mots, mais en désordre. Une seule est correcte. Un seul ordre est correct. Là, c'est D. L'ophiolite est composé par, le complexe rocheux est composé par la péridotite, ensuite le gabbro, les filons doléritiques, bien de dolérite, et enfin le basalte. Donc j'écris 3D. 4. Les ondes de subduction sont caractérisées par des anomalies thermiques. Alors, positif selon le plan de Benioff et négatif au niveau de l'arc volcanique. Positif selon le plan de Benioff et au niveau de l'arc volcanique. Négatif selon le plan de Benioff et au niveau de l'arc volcanique. Négatif selon le plan de Benioff et positif au niveau de l'arc volcanique. Là aussi, on joue avec les mêmes termes. Positif, négatif, arc volcanique, plan de Benioff, etc. Tout d'abord, sachez que les anomalies thermiques, il en a 2. Elles sont négatives au niveau du plan de Benioff, ça veut dire sous la fosse océanique, lorsqu'on va s'enfoncer vers le continent, et elles sont positives au niveau des arcs volcaniques, parce qu'il fait plus chaud. Donc la réponse juste, c'est petit d. Elle est négative selon le plan de Benioff et positive au niveau de l'arc volcanique. Recopiez sur votre feuille de rédaction la lettre qui correspond à chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Là aussi, ne recopiez pas les phrases. C'est une perte de temps. Vous recopiez uniquement la lettre.
vous mettez A et vous mettez devant, soit vrai, soit faux, selon ce que la phrase vous dit. Alors, A, la croûte océanique est formée de granit et de gabbro. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de granit dans la croûte océanique. Alors, pour le gabbro, c'est juste. Alors, une fois vous trouvez un terme qui n'est pas juste, ça veut dire que toute la phrase est fausse. B, au niveau des zones de subduction, les foyers sismiques se répartissent selon un plan oblique au-dessus de la plaque chevauchante. C'est vrai. C, la chaîne d'obduction résulte de l'enfouissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale. Alors là, faites attention. Il s'agit d'une obduction. Dans une obduction, il n'y a pas l'enfouissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale. Au contraire, il y a la montée de la plaque océanique sur la plaque continentale. Enfin, un pli-faille résulte d'une faille suivie d'un pli. C'est l'inverse, là aussi c'est faux. Là, un pli-faille, il y a tout d'abord le pli, et ce pli va être, faillé. Ça veut dire qu'il sera sujet d'une faille. Alors pour ce genre de questions, il faut faire très attention aux termes et faire très attention au sens de la phrase. Sinon, vous risquez d'être induit en erreur. Là, un autre type de question. Là, vous allez recopier les chiffres du groupe 1 et leur adresser une lettre du groupe 2. Donc, et là, observez bien que dans le groupe 1, vous avez 4 termes, alors que dans le groupe 5, vous avez 5 définitions, si vous voulez. Ça veut dire que l'une de ces définitions n'est pas juste, ou bien elle ne correspond à aucun élément du groupe A. Alors, commençons par l'andésite. L'andésite, alors, roche magmatique à structure grenue. Alors là, je sais que l'andésite, c'est une roche volcanique, donc elle n'a pas de structure grenue. Partout où je trouve grenue, je l'élimine. Donc, je vais éliminer A, D et E. Qu'est-ce qu'il me reste? Un complexe. Ce n'est pas un complexe rocheux, c'est une roche. C, roche magmatique à structure microlithique caractérisant les zones de subduction. Ça, c'est juste. Donc, là, j'ai A à 1 avec C. L'ophiolite, alors là c'est simple, c'est un complexe rocheux appartenant à la lithosphère océanique. Donc 2 avec B. 3, le gabbro, alors là c'est une roche magmatique, c'est bien, à structure grenue appartenant à la croûte océanique. Ça c'est juste. Et la confusion pourrait me faire avec D, roche magmatique à structure grenue appartenant au manteau supérieur. Alors le gabbro, il n'appartient pas au manteau supérieur. Il appartient à la croûte océanique. Enfin, la péridotite, c'est une roche magmatique à structure grenue appartenant au manteau supérieur. Donc 3, c'est A, et 4, ça va avec D. Là, vous avez un autre type de questions. Je passe à la question 4. Le document ci-contre représente un schéma. Donc, faites attention, on peut vous donner des schémas à annoter. Alors, donnez le nom du phénomène représenté par le document et les noms des éléments 1, 2 et 3. Là, vous avez en fait 2 questions. Vous allez donner le nom du phénomène représenté par ce document. Alors, ce document représente le phénomène de subduction. Et ensuite, vous allez donner les noms correspondant aux éléments 1, 2 et 3. Alors, faites attention aux flèches. 1, elle indique, cette flèche, elle indique la croûte océanique. 2, alors elle regroupe 2 parties. Là, c'est la lithosphère océanique. Donc 1, c'est la croûte océanique et 2, c'est la lithosphère océanique.
Alors que 3, alors observez bien que 3, c'est la partie qui se trouve en dessous de la croûte océanique, donc il s'agit du manteau supérieur. Donc 3, c'est le manteau supérieur. Alors ensuite, vous avez recopié la question 3, vous allez répondre par vrai ou faux. Alors les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques qui caractérisent des zones de divergence. Alors là, au contraire, c'est les zones de convergence, donc c'est faux. Les zones de subduction se caractérisent par des anomalies thermiques négatives. C'est juste. Et vous avez le complexe ophiolitique présente une composition pétrographique semblable à celle de la lithosphère océanique. C'est juste. L'andésite est une roche magmatique qui résulte du refroidissement et de la solidification d'un magma en profondeur. Non, c'est faux. Maintenant, nous allons passer à un petit exercice. Alors là, j'ai choisi uniquement la question qui a un rapport avec les chaînes de montagnes. Alors là, on vous donne un document avec une série de légendes et la question est la suivante. À partir du document 1, dégagez les arguments qui témoignent que la zone étudiée a subi un régime tectonique compressif accompagné de la disparition d'un domaine océanique. Donc là, vous avez en fait deux petites questions. Il faut montrer qu'il s'agit d'une zone de compression et vous indiquez, ou bien vous précisez les indices ou bien les arguments de la disparition d'un domaine océanique, ça veut dire la disparition d'un océan ancien. Alors, tout ça, vous le cherchez à partir du document 1. Il suffit de bien ouvrir les yeux et de bien lire le document et de bien le décortiquer. La question, bien la réponse est tout devant vous. Vous n'allez pas la chercher plus loin. Alors pour les arguments qui témoignent que la zone a subi un régime tectonique compressif. Alors on cherche tout ce qui a un rapport avec les compressions. Alors nous avons le chevauchement, nous avons les nappes. Tout ça, ça indique qu'il y a des forces de compression. Donc lorsque vous trouvez chevauchement et nappe, alors ça veut dire qu'il y a force de compression. Ce qui montre qu'il y avait un océan, là aussi c'est simple. Vous avez l'ophiolite et les sédiments marins. L'ophiolite, elle fait partie de la lithosphère océanique, ainsi que les sédiments marins. Donc la présence des ophiolites et des sédiments marins sont un bon indice qui indique qu'entre les deux plaques existait un océan. Là, un autre exercice, c'est sur le même modèle. Vous avez des documents, plein de légendes. Il suffit de bien lire la légende et de bien lire le document et répondre à la question. La question, en vous basant sur les données du document 1 et 2, relevez les indices montrant la confrontation de deux plaques et les indices d'une obduction. Vous constatez qu'il s'agit presque de la même chose. On est censé chercher des indices qui vont nous permettre de dire que cette zone-là, il y avait confrontation de deux plaques et ce qui montre qu'il s'agit d'une obduction. Confrontation, ça veut dire rapprochement de deux zones. Alors, observez bien la figure A. Avant 20 millions d'années, il y avait un domaine océanique qui séparait la plaque arabique de la plaque eurasiatique. Observez bien la figure B, au temps actuel. Où est ce domaine océanique? Il a presque disparu. Ça veut dire qu'il y a eu réduction du domaine océanique. Autrement dit, il y a un rapprochement, mais il y avait un rapprochement entre la plaque arabique et la plaque asiatique. Donc ça, c'est un indice. Il y a d'autres indices qui sont très simples. Vous avez les chevauchements et vous avez les failles inverses. Le chevauchement avec les failles inverses, ça indique clairement qu'il y avait rapprochement, bien confrontation
entre la plaque arabique et la plaque asiatique. Alors pour les indices d'obduction, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des ophiolites, c'est le bon indice. Alors c'est un très bon indice qui indique que la zone est une zone d'obduction, puisque là on trouve de l'ophiolite qui appartient au domaine océanique et que l'on trouve dans le domaine continental. On trouve aussi des sédiments d'origine marin ou bien océanique également qui sont sur le continent. Ces deux indices indiquent qu'il s'agit d'une zone d'obduction. Alors vous voyez que les questions sont presque toujours les mêmes. Il faut bien insister sur les indices, sur les arguments qui vont vous permettre de distinguer les types de chaînes de montagne, à savoir l'obduction, la subduction et la collision. J'espère que j'étais clair et j'essaierai la prochaine fois d'approfondir le reste des cours sur la géologie, à savoir le métamorphisme et la formation et la granitisation, ça veut dire la formation des granites. Ce sont des phénomènes qui accompagnent la formation des chaînes de montagne. D'ici là, je vous laisse et à bientôt.